Yohann Briand, bonsoir, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Yohann Briand, vous êtes sinologue et directeur de l'Institut de géopolitique appliquée, un think tank qui existe depuis une dizaine d'années. Et en mars 2024, vous avez co-publié Géopolitique du XXIe siècle. Ce sont 50 fiches qui sont publiées chez Ellipse. Alors, quand même, c'est énorme d'envoyer ces troupes dans un autre pays, hein, si on se met à la place du dictateur nord-coréen. Donc, il pourrait demander énormément en retour à Vladimir Poutine. À votre avis, quelles sont les limites des demandes de Kim à Vladimir Poutine ? Alors, la question des limites, elle doit être aussi liée à la réalité de l'implication des troupes nord-coréennes. C'est-à-dire qu'on a parlé de la question de l'uniforme, ça c'est un premier enjeu, un premier problème. On ne sait pas. Et il y a également la réalité de leur implication, dans le sens où, pour l'instant, on part du principe qu'ils vont intervenir à Koursk. On peut supposer qu'ils interviendraient aussi dans les territoires récemment annexés par la Russie, donc qui sont dans le Donbass notamment. Dans le Donbass notamment. Mais là, ça serait une réelle internationalisation de la guerre. Disons que la guerre elle est internationale depuis le premier jour en fait. C'est le renseignement américain qui a donné à la base les indications des mouvements des troupes russes à l'Ukraine. Oui, qui n'ont pas été écoutés. Hein. Qui n'ont pas été écoutés, certes. Vous vous souvenez ? Mais on a quand même eu dès le début en fait un facteur international dans le conflit. Mais ça veut dire que comme on donne des armes, c'est de bonne guerre d'envoyer des soldats de l'autre côté, c'est ça ? Non, pas tant que ça. Mais disons que justement, c'est pour ça que je dis que la question dépend de la manière dont ces soldats sont présentés. 3000 hommes ou même 12 000, finalement, c'est pas grand-chose. On a une époque où on avait 6 000 tués quotidiens, uniquement du côté russe. Donc finalement, c'est plutôt pour le symbole, pour la question politique. Non, mais vous pensez qu'il pourrait venir uniquement pour le symbole et finalement pas faire grand-chose ? Disons que le fait qu'ils interviennent à Koursk, dans un premier temps, ça montre déjà que Vladimir Poutine considère Koursk comme un enjeu. Parce qu'il ne veut pas dégarnir le front du Donbass et il ne veut surtout pas ralentir la percée qui est en train de se produire actuellement. Donc il y a un intérêt stratégique et il y a également un intérêt effectivement symbolique là-dessus.